Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai, donc cette guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Alors, ça fait longtemps que j'avais plus fait de ce genre de vidéo, mais j'adore parce que finalement, c'est une guidance intuitive où vous allez retrouver quelques messages qui peuvent vous parler. Heu alors j'ai fait la guidance sentimentale, mais là c'est une générale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber comme sujet. Alors ça va être plutôt dans le cadre, psychologique, enfin je vais parler de vous, hein, essentiellement, mais je vais parler aussi de ce qui pourrait se passer pendant ce mois de mai. Donc nous allons voir quel signe astro je vais faire. Voilà, ça me tenait à cœur de reprendre ce genre de vidéo. Nous avons donc les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, elle est pour vous. On va juste voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant ce mois de mai. Voilà, guidance pardon, intuitive pour vous. Pour ce mois de mai, pour nos amis balance. Pour nos amis balance. Alors, la carte numéro 15 qui représente la tentatrice. Alors, attention mes amis bélier, on attire votre attention en vous disant d'ouvrir les yeux, je dirais, sur des situations où c'est des personnes qui vont vous entourer, parce que là, on me parle quand même de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Il se peut que vous soyez tenté dans une situation où une personne pourrait vous tenter dans n'importe quel domaine de votre vie. On me parle aussi, alors je vous le dis tel que je l'entends, hein, comme si vous alliez avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que vous allez être attiré par pas mal de choses et finalement, heu, ça va être, je dirais, trop important pour vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir tout ce que vous allez voir ou par quoi vous allez être attiré. Alors, par exemple, je m'exprime, côté sentimental, il se peut que vous rencontriez plusieurs personnes pour lesquelles vous allez avoir de l'attirance et finalement, à un moment donné, vous allez vous rétracter, vous allez vous dire: «Mais attends, mais c'est trop pour moi, donc il va falloir que je fasse un choix». Ben, c'est un peu ça. Donc là, attention, à des promesses que vous pourriez ne pas non plus tenir vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Voilà, faites attention à ce que vous dites surtout et à ce que vous rencontrez pendant ce mois de mai. Allez, on va voir donc avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Nous avons l'homme. Alors, l'homme représente l'action, la maturité, l'autorité, la droiture, la stabilité. Alors, vous pourriez être dans ces énergies-là, mes amis balance. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter. Alors, si vous êtes un homme, donc ça vous représente. Et si vous êtes une femme à énergie masculine, donc dans l'action. Quelqu'un qui agit, qui ne reste pas, je dirais, dans la réflexion, en permanence, vous voyez? Vous êtes des personnes qui vraiment prenaient des décisions, avec beaucoup de responsabilité, de maturité. Donc là, on me parle de chance. Alors, vous pourriez avoir une opportunité. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de chance. Ça peut vous représenter, mes amis balance et de rêve. Alors, homme, chance, rêve. Bon, vous avez au fond de vous quelque chose qui vous titille, quelque chose que vous préparez. Ou alors vraiment quelque chose que vous ruminez, parce que le rêve, ça représente aussi le mental. Côté psychologique, vous pourriez être en proie à des doutes et à des peurs, alors que vous avez envie d'y aller. Vous voyez, vous avez cette énergie d'action, vous avez envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Soit vous avez peur de l'échec, soit vous avez peur d'être trahi. Il y a vraiment une notion ici d'avoir cette opportunité qui arrive à vous, mais vous reculez d'un pas en vous disant: «Est-ce que je fais bien d'y aller?» C'est comme si vous vous mettiez en sécurité. Voilà. Il y a une réelle envie, soit d'un nouveau projet, soit, de mener une nouvelle vie, une nouvelle carrière professionnelle, rencontrer une nouvelle personne, voyez? Voilà, vous pourriez être submergé par vos émotions et parfois le mental reprend le dessus, hein. Plutôt que d'écouter votre intuition ou vos ressentis, c'est votre mental qui prend le dessus.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, écoutez, rêve et miroir magique. Cette carte représente quand même la carte la plus belle de l'oracle des miroirs. Et en fait, elle annule toutes les mauvaises. Bon, il n'y en a pas réellement des mauvaises ici. Seulement, on attire votre attention en vous disant que tout est possible, tout est réalisable si vous sortez de votre mental, si vous vous écoutez un peu plus au niveau de votre chakra du cœur. Voyez? Donc, saisissez cette opportunité, cette chance de passer à l'action pour X raisons, je ne sais pas. Je vous dis, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou personnel. On vous invite à y aller et de ne pas rester, je pense, dans ce conflit intérieur que vous pourriez avoir. Mais je pense que vous avez peur de la trahison, de la tromperie, parce qu'elle ressort en énergie. J'ai la sensation que même limite, vous avez peur de vous trahir vous-même. Nous avons la clairvoyance. Bon, écoutez, là, tout est dit. La clairvoyance, hein, vraiment, vous invite à écouter votre intuition, à votre clairvoyance aussi. Vous savez, vous pressentez. Alors, vous savez ce qui est bon ou pas. Donc, je pense que là, il va quand même falloir sortir de vos peurs, hein, de vos craintes et de vos doutes. Parce que là, ici, si on vous dit que tout est possible, alors utilisez, je dirais, utilisez vos capacités psychiques. Voyez? Allez peut-être vous introspecter, faire des méditations pour qu'il y ait quelque chose qui émerge et qui vous fasse faire que ça vous fasse une révélation ou un déclic, voilà, prise de conscience. Il y a une réelle prise de conscience que c'est possible, mais vous avez encore ce petit mental qui est là. Allez, on continue, on va voir avec le tarot. On va venir compléter le tirage. Donc, sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on me dit sur vous? La tour, oui. Alors, je pense qu'ici, vous craignez d'être bouleversé. Vous craignez que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une idée ouais, que vous éprouviez un gros chamboulement intérieur. La tour, c'est aussi quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Voilà. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, ou alors vous arrivez au bout de quelque chose, à l'aboutissement, et là, vous souhaitez vraiment repartir à zéro, repartir sur autre chose. Donc, il y a une confusion intérieure qui fait que ben, ça vous empêche d'avancer. Donc, cette carte vous invite à vous reconnecter, je pense, à votre chakra du cœur, mais aussi avec votre chakra coronal, qui va vous inviter vraiment à vous reconnecter donc à l'univers, à vos défunts, à tout ce qui pourrait vous donner des messages aussi, voyez. Donc, allez vous connecter à ce chakra coronal euh, pour libérer aussi ces pensées négatives et vous libérer d'une forme d'auto-sabotage, hein, de pensées qui n'ont plus lieu d'être, je dirais. Allez, on y va sur la chance. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la chance? Alors, sur la chance, j'ai le 7 d'épée. Alors, vous craignez aussi d'être déçu de cette opportunité. Mais je pense que si vous n'y allez pas, vous n'allez pas savoir. Donc, c'est ça aussi, c'est prendre le risque d'aller vers cette opportunité. Voyez, c'est un risque. C'est comme si quelque part vous sentiez le danger, vous avez peur justement de vous casser la pipe, je ne sais pas, hein, que cela soit en rapport avec une nouvelle personne qui vient vers vous au niveau sentimental, mais au niveau personnel et professionnel. On vous dit ici vraiment de faire attention aussi aux personnes que vous avez autour de vous. En tout cas, vous allez avoir la chance, grâce à vos perceptions psychiques, de démasquer certaines personnes qui ne sont pas honnêtes et sincères avec vous. Soyez attentifs à vos ressentis. Au niveau du rêve. Alors, le rêve, on parle ici du 9 de bâton. Ouais, je pense que là, vous êtes en conflit en permanence avec vous-même. On parle encore des pensées, de bataille, d'énergie. Vous perdez votre énergie à être trop dans le mental. Ça vous fatigue. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment changer.
On parle quand même de courage et de persistance. On vous dit de faire preuve de patience, que ça va finir par se débloquer en vous. Vous allez pouvoir régler les choses, alors peut-être en étant accompagné par un thérapeute ou X personnes, mais qui puisse vraiment vous amener là où vous devez être et surtout vous débarrasser de cette forme d'auto-sabotage. Ça peut être aussi un auto-sabotage émotionnel, un sabotage émotionnel, pardon, ou un conflit interne. Parce que l'issue, elle est positive de toute façon. Sur le miroir magique. Sur le miroir magique chez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est elle qui choisit selon ce qu'elle ressent par rapport aux sentiments. On parle ici de croire en ses rêves. On vous le dit bien ici. Vous pourriez être cette mère ou alors avoir ce côté maternel si vous êtes un homme et avoir, je pense, cette forme de sensibilité, de générosité envers vous-même. Voyez? Donc, il se peut aussi que vous ayez une personne autour de vous qui soit en énergie féminine ou une mère ou une sœur hein, qui pourrait être maternelle et qui pourrait vous aider à sortir de votre mental et à pouvoir réaliser votre rêve. On parle d'un signe du cancer. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pardon, on parle ouais, d'intuition et de ressenti. Ici, ben, écoutez, la clairvoyance, je pense que vous avez peur du manque. Vous avez peur du manque financier, matériel. Et ça ressort ici. Voilà. Vous avez peur de ne pas vous en sortir sur ce plan-là. Et c'est pour ça que vous avez peur ben, soit de prendre un nouveau départ ou soit d'aller vers vos rêves. On parle ici, je ne vais pas dire de difficulté, mais je pense que vous sentez qu'il va y avoir peut-être de la pénurie ou si vous êtes à votre compte, vous pourriez, sentir qu'il va y avoir moins de clients, voyez? Et vous pourriez peut-être vous trahir vous-même vis-à-vis de ça en vous disant: «Non, non, je continue», mais en fait, vous êtes dans le déni, voyez? Bon, il y a ça aussi. Je pense que rien n'est figé de toute façon dans la matière. On vous dit bien ici que tout est possible, mais qu'il va falloir sortir de, cette vibration du manque. Parce que plus vous allez vibrer le manque et plus vous allez, créer des blocages côté financier et matériel. Il y a ri Je vais pas dire qu'il y a rien qui va rentrer, mais ça va bloquer, voyez? Voilà, ne vous contentez pas du peu. Alors que du peu, oui. Alors souvent je dis: «Si, vous contentez de ce que vous avez», mais du peu, c'est-à-dire voyez les choses en grand. Imaginez-vous gagner beaucoup d'argent, voyez? Et c'est ça aussi qui va vous sortir de cet état d'esprit du manque que vous pourriez avoir. Voilà, je vais vous donner un dernier message avec le tarot des anges. Et là, on parle de remarquer les signes. Alors, il se peut qu'autour de vous, vous remarquez les signes de l'univers, des synchronicités, des signes tels que des plumes sur votre chemin, des pièces de monnaie, des ors miroirs. On vous dit bien que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé sur votre chemin, dans vos actions, dans vos choix. Hein. Et puis, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, on va vous dévier de la trajectoire pour vous mettre sur le bon chemin pour vous. On vous dit c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Dans vos actions et dans vos choix, vous n'êtes jamais seul, mes amis balance. En tout cas, j'espère que vous allez sortir justement de cette forme d'auto-sabotage que vous pourriez avoir encore à l'heure actuelle. Voilà mes amis balance pour ce mois de mai, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de mai à vous et je vous dis à très vite.